Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo de cette série de tutoriels dans laquelle je vous explique comment créer un site internet de A à Z en utilisant WordPress et Breakdance. Et donc dans cette vidéo, on va arrêter de s'occuper un peu du design du site parce que là on a un magnifique site de studio de yoga qui commence à prendre forme. Là on va s'attarder un peu sur comment paramétrer votre WordPress pour l'optimiser un peu. C'est très important quand vous créez des sites web pour des clients. Avant de rendre le site à votre client, c'est bien d'avoir un design propre qui fonctionne sur toutes les tailles d'écran, etc. Mais c'est bien aussi d'optimiser un minimum votre site pour que vous ayez un rendu qui soit vraiment propre. Donc on va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, on va voir comment optimiser la vitesse. Donc la vitesse, pourquoi c'est important parce que si je prends ici, je prends l'URL de mon site et que je vais le tester sur ce site internet de Google donc, qui s'appelle Page Speed Insight, mon anglais n'est pas incroyable, mais c'est pas grave. Si je viens de le tester ici, en fait, c'est un site qui va tester les performances de mon site et en fait, Google prend de plus en plus en compte dans son le SEO, donc pour l'affichage des pages dans son moteur de recherche, il prend de plus en plus en compte les performances du site. Donc si vous avez un site tout pourri, il va moins bien se référencer sur Google. Donc ici vous voyez que, alors déjà j'ai quelques petites optimisations que je pourrais faire, mais on ne va pas trop s'en occuper pour l'instant. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet performance. Donc, vous voyez que sur mobile, je suis à 61. C'est pas ridicule, hein, j'ai déjà vu bien pire. Il y a des gros sites en production qui sont à moins de 30. Voilà, j'ai déjà vu ça. Sachant que là, c'est sur mobile et donc sur desktop, c'est toujours un peu plus élevé. Et sachant aussi que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont des valeurs entre guillemets de laboratoire. C'est pas forcément les vraies valeurs que les utilisateurs vont obtenir concrètement sur le terrain, quoi. Néanmoins, ça nous donne une petite idée un peu de comment notre site performe. Et donc là, on voit que 61, on a quand même de la marge pour l'optimiser. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, il y a trois choses. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et moi, je voudrais vous montrer trois choses que je pense qui sont les plus importantes. La première, vous allez voir, c'est depuis Breakdance, on peut changer pas mal de trucs. Donc, vous allez aller sur votre tableau de bord WordPress et vous allez aller dans Breakdance, dans Settings. Et là, vous allez cliquer sur Performance. Et là, vous allez voir que vous avez tout un tas de petits éléments que vous pouvez cocher, décocher. Donc, ça va dépendre de votre site, évidemment. Tous les sites, vous n'avez pas. Là, en gros, c'est des options qu'on vous propose de désactiver pour supprimer un peu de la lenteur de WordPress. Normalement, vous pouvez cocher à peu près tout, si je dis pas de bêtises, sans trop de risques. Après, ça dépend, il y a des sites particuliers où vous aurez besoin de certaines fonctionnalités. Donc dans mon cas, ici, je n'ai pas besoin des blocs Gutenberg, je n'ai pas besoin de ce truc-là, le ping de WordPress. J'ai pas besoin des emojis, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. En fait, là, je vais tout cocher, tac, parce que je crois que je n'ai besoin de absolument rien. C'est pas des énormes optimisations, mais c'est des petits. On va faire plein de petites optimisations qui, mises bout à bout, vont nous permettre d'augmenter un peu nos performances. Donc ça, voilà, c'est la première chose. On va simplement utiliser la partie performance que Breakdance nous propose. Deuxième chose, on va installer un plugin pour optimiser nos images. Parce que vous savez peut-être, sur un site web, une des choses qui prend le plus de place, ça va être les images. Parce que souvent, on met des images, on ne fait pas trop attention, et c'est des énormes images qui vont faire plusieurs mégaoctets, et donc qui vont prendre énormément de temps à se télécharger pour les utilisateurs. Donc déjà, moi, une chose que je vous recommande de faire, avant même de réfléchir à un plugin ou quoi que ce soit, c'est quand vous uploadez quand vous mettez vos images sur WordPress, avant de les mettre sur WordPress, allez sur un site du genre TinyPNG, et vous pouvez compresser vos images déjà une première fois. C'est une compression qui ne va pas réduire la qualité de vos images, mais par contre vous allez gagner énormément ça va énormément réduire leur poids. Donc déjà ça vous permettra de mettre des images qui seront un peu plus optimisées. Maintenant, une fois que vos images sont sur votre site WordPress,
il y a des plugins qui existent pour optimiser vos images. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser Imagify. Ouais, voilà. Imagify, oui, c'est bon, c'était lui, pardon. Donc Imagify, c'est un plugin, il y en a d'autres, qui sont pas mal. Moi, je prends celui-là parce qu'il a une version gratuite. Je crois que si vous optimisez moins de 150 images par mois, je vous dis peut-être une bêtise, vérifier, mais si vous pouvez optimiser gratuitement 150 images par mois, ce qui est correct, hein, sauf si vous avez un site où il y a énormément d'images, mais si vous avez un petit site, normalement ça suffit. Donc on va installer Imagify. Et là, on va venir, on va aller dans Réglages, on va cliquer sur Imagify et on va venir configurer notre compression d'image. Donc, pour Imagify, il vous faut une clé d'API. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer sur Créer une clé d'API gratuite. Là, vous mettez votre email et ça va vous envoyer votre clé d'API. Voilà, donc une fois que vous avez rentré votre email, vous allez recevoir un email avec votre clé d'API. Donc vous pouvez copier-coller votre clé d'API, la mettre ici, et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Voilà. Et ma clé d'API va être validée. Donc on arrive sur nos réglages d'Imagify. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, là vous avez besoin de toucher à rien, laissez compression sans perte décochée, vous inquiétez pas, ça ne va pas réduire la qualité de vos images. Ici, cocher Display Image in Next Gen Format. Ça va afficher des images dans un format optimisé. Tac, tac, tac. Ici, je crois qu'on peut tout laisser tel quel. N'hésitez pas à regarder les options, mais normalement, vous pouvez laisser, c'est déjà tout bon. Et donc là, vous faites enregistrer et aller à l'optimisation en masse. Donc, voilà, donc là, on arrive sur l'interface d'optimisation d'image. Cochez bien médiathèque. Normalement, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et cliquez enfin sur Imagif All. Pof. Démarrer l'optimisation. Et là, ça va prendre un peu de temps. Donc, voilà, vous pouvez aller vous faire un café ou quoi que ce soit. Ça dépendra du nombre d'images que vous avez sur votre site. Voilà, donc une fois que c'est terminé, là on peut voir que, toc toc toc, vous avez un rapport qui vous dit, alors là j'ai eu 2 erreurs, je ne sais pas trop pourquoi, mais quoi qu'il en soit, mes images ont été optimisées, et apparemment j'ai gagné 60%, donc le poids de poids d'image. Donc ça devrait faire quand même une petite différence sur la vitesse de chargement de mon site web. Dernière chose qu'on va pouvoir faire pour optimiser notre site, c'est qu'on va installer un plugin de cache. Alors, ici on va utiliser WP Super Cache. Encore une fois, il y a beaucoup de plugins de cache. Il y a d'autres manières de le faire. Moi, j'utilise celui-là parce qu'il est simple à mettre en place, mais vous en avez d'autres. Donc on va chercher dans les extensions, on va installer WP Super Cache, on va l'activer. Vous allez voir que normalement tout est déjà préconfiguré pour nous. Vous allez aller dans Réglages, WP Super Cache, Essentiel, et vous allez cliquer ici sur Mise en cache, activer. Hop, mettre à jour l'état. Donc le cache, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais très grosso modo, pour vous donner une idée, en fait, quand vous allez visiter un site, normalement, vous allez faire une requête vers un serveur. Donc un serveur, c'est comme un espèce de gros ordinateur qui va vous renvoyer, qui va faire des calculs pour savoir quelle page vous voulez afficher et qui va vous renvoyer les données pour que vous affichiez cette page sur votre ordinateur. Avec un cache, en fait, au lieu que le serveur ait besoin de refaire des calculs, on va mettre notre page web en cache, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder, si vous voulez, c'est comme si on prenait une photo de notre page web et on va la stocker quelque part, et ce qui fait que quand on va vouloir consulter cette page, au lieu que le serveur refasse tous les calculs, il va simplement nous envoyer la photo de notre page web. Donc ça permet d'alléger un peu le travail que le serveur a à faire, donc ça permet d'afficher les pages plus rapidement. Et évidemment, le problème avec ça, c'est que ça prend une photo à un instant donné de votre page, et donc potentiellement, votre page ne peut ne plus être à jour, si entre-temps, vous avez changé le contenu de votre site, etc. Donc pour éviter ça, après, il y a des manières de faire. On peut définir une durée
pour laquelle le cache va être renouvelé pour qu'on ait tout le temps un site à jour. Voilà, donc après si ça vous intéresse d'aller plus loin, là je ne vais pas trop m'attarder sur les détails. Quoi qu'il en soit, avec ces 3 modifications, donc les améliorations sur Breakdance, l'optimisation des images et la mise en cache, normalement vous allez à un site qui devrait être un peu plus rapide. On peut refaire le test ici rapidement pour voir, je ne sais pas si ça va changer grand chose, je pense que les images vont quand même permettre d'améliorer un peu les performances. Mais voilà, en tout cas, bien sûr, c'est que le début. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Après, voilà, on parle de l'optimisation. Là, je pense que je vous ai donné les 3 plus importantes, qui, à mon avis, sont à faire vraiment systématiquement. En plus, vous avez vu, ça m'a vraiment pas pris longtemps. Clairement, ça vous prend quelques minutes pour chacun des sites internet. Et voilà. Bon, alors là, en l'occurrence, notre performance a légèrement augmenté sur mobile. Encore une fois, ces données-là, il faut se méfier. C'est un peu variable. Par contre, sur desktop, vous voyez que là, on est tout de suite beaucoup plus, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est, il y a d'autres optimisations que vous pourriez faire. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aille plus loin là-dessus. En attendant, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée et à bientôt.